La peine de mort requise contre l'ancien président Joseph Kabila, accusé et poursuivi pour crimes de guerre, trahison et lien avec le mouvement M23. À la une, également reprise des pourparlers de Doha. Après un moment de silence, les délégués du M23 et de la RDC se retrouvent à nouveau autour de la table de négociation. À l'international, l'Afrique du Sud fait face à une inflation. Elle a grimpé cette inflation jusqu'à 3,5%. Bonsoir à tous, je l'ai annoncé en titre, le ministère public a requis la peine capitale contre l'ancien président Joseph Kabila, jugé par contumace par le tribunal militaire de Kinshasa. Selon le général Lucien René Likoulia, représentant du parquet militaire, Joseph Kabila doit être poursuivi et doit être condamné pour crimes de guerre, trahison et lien avec le groupe armé M23. Outre la peine de mort, le procureur a également requis 15 années d'emprisonnement pour complot, une accusation distincte liée aux activités présumées de l'ancien président. Encore une information en bref, les États-Unis d'Amérique lancent un appel au Rwanda pour qu'il retire immédiatement ses troupes déployées en RDC. C'était lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité tenue ce vendredi sur la sécurité en RDC. À la demande de Washington, cette prise de position s'inscrit dans un climat de tension croissant et de violence persistante dans l'est de la RDC. Washington a condamné les atrocités commises contre les populations civiles. Cette réunion est intervenue après la succession des attaques des civils à l'est de la RDC, des attaques qui ont été étayées par des rapports des ONG Human Rights Watch et Amnesty International. Et l'annoncer également en titre, après une médiation discrète auprès des pays, le Qatar accueille à nouveau les délégations de la RDC et des rebelles du M23. Objectif, lancer un nouveau round de négociations qui devrait aboutir à un accord de paix. Suivez. Kinshasa et le M23 vont à nouveau se retrouver face à face pour un nouveau round des pourparlers. Le processus a pris du retard car selon la déclaration de principe signée le 19 juillet dernier, les négociations auraient dû reprendre le 8 août dernier et l'accord était attendu le 18 août. Pendant ce temps de silence apparent, le médiateur a poursuivi le travail proposant une première mouture d'un accord qui visiblement n'a pas été approuvé par les deux parties. Pour la reprise des pourparlers, les discussions seraient orientées plus sur la nécessité de faire respecter le cessez-le-feu et mettre en pratique les mesures de confiance convenues dans la déclaration de principe. Kinshasa et le M23 devraient donc s'accorder pour que la réalité de terrain ressemble aux principes couchés sur le papier. Depuis la signature de la déclaration de principe qui a acté le principe de cessez-le-feu, les combats n'ont vraiment jamais cessé dans le Kivu. Pour la reprise des pourparlers, les Américains, parrains du processus de paix, encouragent la RDC et les rebelles à parvenir à un accord de paix. En marge de la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD 9, la première ministre congolaise Judith Suminwa a reçu Hirotaka Suzuki, président de Asia Mineral Limited. La rencontre a porté sur un projet minier majeur, le Kivuvu, dans Moment. Pour plus la première ministre Judith Suminwa s'est entretenue avec Hirotaka Suzuki, patron de la multinationale Asia Mineral Limited, spécialisée dans l'exploitation du manganèse. Au centre des échanges, le projet Kivuvu, une joint venture entre la société congolaise Kerit Resources Limited et Amel. Ces partenariats visent l'exploitation et la transformation du manganèse dans la province du Congo central. Objectif, produire 2 millions de tonnes par an, créer 1000 emplois directs et impacter positivement la vie de plus de 7500 personnes dans la région. Et comme vous savez, si on a 1500 employés, ça suppose à peu près 7500 personnes touchées par cet emploi. Mais ce qu'il y aura aussi, c'est que nous allons apporter une contribution considérable à la communauté et au développement communautaire. En matière agricole, développer l'agriculture et l'élevage, et aussi nous allons créer des centres de formation pour qu'on puisse apprendre les métiers de la mine, mais aussi tous les métiers
afférents. Félix Samouna, directeur des Keret Resources Limited, le représentant congolais salue une opportunité historique pour l'économie locale. Une coopération gagnant-gagnant parce que le projet Kivuvu que nous allons développer au Congo central, c'est un projet structurant qui va avoir un effet d'entraînement important sur l'économie, non seulement de la province, mais de l'RDC. Mais en plus de tout ça, ce qui est important, et on l'a vu dans la conversation que Madame la Première ministre a eue ce matin avec la JICA, ça va permettre la venue d'investisseurs japonais dans la province du Congo central et au Congo en général. Le président d'AML insiste sur les retombées du projet. Il annonce des investissements dans l'éducation, les infrastructures, mais aussi dans la fiscalité locale. Les investissements qu'on va apporter et les améliorations qu'on va apporter en termes d'éducation, en termes d'infrastructures et aussi bien sûr en termes fiscaux pour la province du Congo central et pour le Congo en général. Au-delà de l'aspect industriel, Kivuvu prévoit aussi des centres de formation, de projets agricoles et d'élevage. Une volonté claire, diversifier l'économie du Congo central. Le projet, déjà formalisé par un protocole d'accord signé en juin dernier, symbolise le renforcement des liens économiques entre la RDC et le Japon. Avec Kivuvu, Kinshasa et Tokyo misent sur une exploitation durable des ressources au service des communautés locales. La TICAD, justement, puisqu'on en parle, sachez que cette conférence a tiré ses rideaux ce vendredi après 3 jours d'intenses travaux sanctionnés par la déclaration de Yokohama. Co-créer des solutions innovantes en Afrique, tel a été le thème de cette 9e édition. En marge de cette conférence, le ministre du Commerce extérieur de la RDC, Julien Paluku, a accordé une interview à la presse au cours de laquelle il a annoncé la signature prochaine d'un accord de protection des investissements nippons avant l'arrivée des premières firmes japonaises en RDC. Suivons-les dans cet extrait choisi par Dieudonné Boinali. Les engagements, la signature préalable de l'accord sur la protection et la promotion des investissements japonais en RDC. Parce que le souci de tout investisseur, c'est le climat des affaires, c'est la guerre. Et bien, on a expliqué aussi ces chapitres de la guerre par l'expérience que nous avons accumulée à l'Est, pour nuancer effectivement la compréhension, la perception du monde japonais par rapport à la guerre à l'Est. Surtout qu'au niveau international, cette partie est en train d'être résolue par un accord qui a été signé à Washington et avec une prise en charge à Doha, et que donc cela ne doit pas empêcher effectivement que nous puissions aller sur des questions ou des thématiques beaucoup plus pratiques. Donc nous allons passer par la signature de l'accord qui sécurise les investissements japonais en RDC avant maintenant de voir la présence de l'entreprise japonaise sur le sol congolais. Oui, les reproches qui sont connus de tout le monde, ce sont les tracasseries administratives, et c'est ça que nous avons. Nous avons porté l'information aux Japonais pour dire que la RDC vient de ratifier l'accord sur la facilitation des échanges, qui est un accord historique de l'Organisation mondiale du commerce que moi-même j'ai porté à Genève, pour signifier que désormais nous intégrons les standards internationaux des affaires et du commerce pour que finalement ceux qui arrivent en RDC se sentent sécurisés par cet accord que nous avons ratifié, que le Parlement a permis à ce que la RDC puisse ratifier par une ordonnance loi signée par le président de la République. Et donc, je pense que les craintes qu'avaient les investisseurs peuvent déjà être évacuées, surtout que nous avons ratifié l'accord sur la facilitation des échanges, qui est un accord historique de l'Organisation mondiale du commerce. Toujours dans le domaine économique, sachez que la Banque centrale du Congo a annoncé avoir injecté 50 millions de dollars américains sur le marché de change. Cette opération vise à stabiliser le taux de change et hausser le pouvoir d'achat de la population en agissant sur le franc congolais. Suivez ce commentaire de Danila Kalala pour plus de détails. Stabiliser le taux de change s'avère être une question préoccupante. La Banque centrale s'attelle à cette tâche afin de stabiliser la monnaie nationale et contenir sa dépréciation face au dollar. Selon plusieurs analyses, cette injection pourrait soulager temporairement la pression sur le marché, mais la solution durable reste dans le renforcement de la production nationale et la maîtrise des importations. En augmentant l'offre de dollars, elle cherche à calmer la demande et à redonner un peu de stabilité à la monnaie nationale. L'effet immédiat de cette opération se lie, à mon sens, sur le taux de change. Pourquoi on peut partir d'un simple raisonnement logique selon lequel
Lorsque les devises deviennent plus accessibles, les francs congolais cessent de se déprécier trop vite. En d'autres termes, cette injection agit comme un frein sur la glissade de la monnaie locale face au dollar. Pour la Banque centrale du Congo, cette opération s'inscrit dans la volonté de sauvegarder la stabilité du taux d'échange et de protéger le pouvoir d'achat des ménages congolais. Reste à voir si ces 50 millions de dollars suffiront à calmer durablement les tensions sur le marché d'échange et pouvoir hausser le pouvoir d'achat par la même occasion. Vous avez donc reconnu là la voix de Blaise Kuzola dans ce commentaire signé Daniela Kalala. Et donc pour approfondir ce sujet, nous recevons sur ce plateau ici Dieudonné Boinali. Bonsoir Dieudonné. Bonsoir Patrick Ilunga. Alors je rappelle que vous êtes journaliste économique ici à Géopolis Forum. Dieudonné Boinali, la Banque centrale, les réserves d'échange de la Banque centrale ont dépassé la barre de 6 milliards de dollars. Est-ce que prendre une partie de cet argent pour l'injecter dans le marché d'échange pour stabiliser le franc congolais, est-ce une bonne chose? Oui, c'est une bonne chose. La Banque centrale du Congo affirme avoir procédé, Patrick Ilunga, le 18 août 2025, à une injection de devises sur les marchés d'échange à travers la vente de 50 millions de dollars américains aux banques commerciales sur toute l'étendue du territoire national au taux de 2776 francs congolais pour 1 dollar, selon un communiqué parvenu à la rédaction de Géopolis Télévision. D'aucuns se demandaient pourquoi le gouvernement congolais annonçait chaque fois que les réserves d'échange ne cessaient d'augmenter. Et à ce jour, comme vous l'avez dit dans votre question, la RDC a dépassé la barre des 6 milliards de dollars en termes de réserves d'échange. À quoi servent ces réserves d'échange? Nous sommes au mois d'août. Dans quelques jours, ça sera le mois de septembre. Et nous allons dans les derniers trimestres de l'année. C'est la période dans laquelle tous les opérateurs économiques, voulais-je dire les importateurs, choisissent pour faire des commandes de marchandises pour les biens de grande consommation comme les riz, les laits, les poissons communément appelés chinchards, les poulets et autres vivres frais et secs. Et ces opérateurs économiques, comme ils vendent en francs congolais, ils sont obligés, comme notre monnaie nationale, les francs congolais, n'est pas convertible sur le plan international, d'acheter les devises auprès des banques commerciales. Or, cette dernière se font de plus en plus rares. Et en devenant gouverneur de la Banque centrale du Congo, le gouverneur André Ouamesso s'est fixé aussi comme objectif de stabiliser la monnaie nationale, les francs congolais. Et sans plus tarder, il a décidé de prendre dans les réserves d'échange l'équivalent de 50 millions de dollars américains en fait de racheter les francs congolais, cette liquidité qui se trouve au niveau des banques commerciales et avec comme effet bénéfique tout ce qui a été relaté par notre estimé confrère Blaise Kuzola dans cet élément. Voilà, mais est-ce que c'est une bonne chose? Il n'y a pas de conséquences négatives par exemple? Bon, parce on peut appeler ça financement monétaire. Oui, mais la première conséquence, c'est qu'on a touché quand même aux réserves d'échange. Vous vous souvenez qu'il y a 2 ans, on avait touché aux mêmes réserves d'échange pour financer des travaux d'urgence, dont les fameux projets 100 jours et le financement des maisons préfabriquées. Il y a pratiquement 6 ans. Voilà. Plus de 2 ans, ça avait créé des problèmes dans les microcosmes politiques congolais. Aujourd'hui, on est revenu à la vieille recette. On a touché aux réserves d'échange 50 millions de dollars américains. Quelqu'un dira que ce n'est pas beaucoup par rapport à 6 milliards de dollars américains et par rapport aux effets bénéfiques attendus par la Banque centrale du Congo et par notre économie. C'est quand même un effort, une action à saluer parce que les pouvoirs d'achat de la population et aussi la protection des revenus des gains petits
en vaut la peine. Et préserver. Merci beaucoup Dieudonné Bonali. Je rappelle que vous êtes journaliste ici à Géopolis Forum. Merci pour l'invitation. Voilà, on va donc poursuivre avec ce journal. On va toucher la société pour parler des travaux de réhabilitation de la route bypass sous-région lancée en juillet dernier qui suscite des réactions positives. Contrairement à d'autres chantiers souvent en retard, celui-ci est salué par la population pour sa rapidité et son bon avancement. C'est un reportage signé Myriam Likio. Lancée en juillet dernier, la réhabilitation de la route bypass sous-région à Kinshasa avance à un rythme soutenu, contrairement avec d'autres chantiers publics souvent critiqués pour leur lenteur. Une situation qui attire l'attention des habitants, nombreux à exprimer leur satisfaction face à la progression visible de travaux. Mais pour le moment, ça va toujours nous faire un choix de la plupart, tout le chapeau, pour nous, la chose sur le béton. Je ma place, je vais passer un peu pour la bâton, parce que l'histoire est qui m'a un autre élément. Il faut passer la stratégie à fond, dans la main de la direction. Merci, je suis content pour le chapeau, on est là. On va travailler bien, on va faire un peu de temps, on a barragé, on va faire on va faire très bien, pour les chapeaux. D'autres appellent à la poursuite de ces rythmes afin que le travaux soit achevé avant la saison de pluie. Effort basala makasi zele keneke na mbango po bientôt bambula linde apesa bele effort na bakonzi basoutenir bango basala mbango po nzela mbula ezoya olise mbula salami nzela deaesile. La réhabilitation rapide de la route bypass montre qu'avec une bonne organisation et assez de moyens, on peut vite finir le travaux, ce qui aide directement la population. En sport, le sélectionneur des Léopards, Sébastien Desabre, a dévoilé une liste de 25 joueurs pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Parmi eux, Aaron Van Bissaka, fraîchement intégré. Il fera donc ses débuts sous le maillot des Léopards. La RDC affrontera à Kinshasa le Soudan du Sud le 5 septembre, puis le Sénégal le 9 septembre. Plus de détails dans ce commentaire de Blest Kouzola. La République démocratique du Congo connaît désormais ses guerriers pour la trêve internationale de septembre. C'est vendredi, le sélectionneur-manager Sébastien Desabre a dévoilé une liste de 25 joueurs convoqués pour affronter le Soudan du Sud le 5 septembre à Juba, puis le Sénégal le 9 septembre au stade de Martyrs de Kinshasa. Le technicien français muse sur la continuité en reconduisant l'essentiel de son noyau habituel. Malgré des situations parfois délicates en club, plusieurs cadres restent incontournables. Parmi les surprises, le retour de Théo Bongonda attire l'attention. Blessé depuis juin, l'attaquant du Spartak Moscou figure néanmoins dans le groupe. En revanche, Afemi Kopouloulou, présent lors du dernier rassemblement, n'a pas été retenu. Dans le but, la hiérarchie reste inchangée avec Dimitri Berthaud, Timothy Fayulu et Lionel Passy. En défense, le capitaine Chancel Mbemba mènera une arrière-garde renforcée par Aaron Wan Bissaka, Gédéon Kaloulou, Axel Toizébé et Arthur Maswaku. Au milieu, Edo Kayembe, Samuel Moutoussami et Charles Piquel assureront l'équilibre, épaulés par la créativité d'Ingalael Moukaou et la jeunesse prometteuse de Yohan Wissa. L'attaque demeure le point fort des Léopards. Sédik Bakambu, Simon Banza et Fiston Maele forment une ligne offensive redoutable soutenue par l'explosivité de Yohan Wissa et Meshak Elia. Le jeune Samuel Essende, auteur d'une belle saison à club, ainsi que Nathanaël Mboukou complètent un compartiment riche en profils variés. Ces deux rencontres s'annoncent décisives pour les Léopards. Le duel face au Soudan du Sud, a priori à la portée de la RDC, doit permettre de lancer idéalement cette fenêtre internationale. 4 jours plus tard, la confrontation face au Sénégal, finaliste de la CAN 2023 et champion d'Afrique 2021, sera un test majeur pour mesurer le véritable niveau des hommes de Desabre. Faisons place à présent à la page internationale.
En juillet 2025, l'inflation des prix à la consommation en Afrique du Sud a grimpé à 3,5% en glissement annuel contre 3% en juin, selon les données de Statistics South Africa publiées récemment. Il s'agit du niveau le plus élevé depuis septembre 2024. Encore une fois, Blest Kuzola. Avec une progression de 37,7% sur 6 mois, le commerce de gros s'impose comme le principal moteur de l'activité. Ce dynamisme s'explique essentiellement par la hausse significative de vente de produits agricoles, stimulée par la valorisation internationale du cacao et de l'anacarde. D'autres catégories contribuent également à cette croissance. Le commerce non spécialisé enregistre une hausse notable, tout comme le bien de consommation non alimentaire. En revanche, les reculs de vente de produits intermédiaires non agricoles traduit un ralentissement dans les filières industrielles, confirmant les limites de la demande dans ces segments. Le chiffre d'affaires du commerce et de la réparation d'automobiles et des motocycles a enregistré une augmentation de 13,6% sur la période. Cette dynamique est portée par l'augmentation des ventes de véhicules et particulièrement celle des segments de motocycles, reflet de l'importance croissante de ces modes de transport dans les zones urbaines et périurbaines. Les ventes des pièces détachées et accessoires grimpent également, consolidant le marché secondaire. Les services d'entretien et de réparation évoluent plus timidement, signe que la croissance repose avant tout sur les ventes directes plutôt que sur la maintenance. Les commerces de détail a aussi enregistré une hausse de 11,6% de son chiffre d'affaires au premier semestre. La progression est particulièrement marquée dans les magasins spécialisés qui séduisent de plus en plus le consommateur par la diversité de leur offre et la qualité des services. En revanche, les magasins non spécialisés ont affiché un repli de 5,6%, confirmant leur perte de vitesse face à la montée en puissance des circuits modernes et ciblés. Cette mutation traduit une transformation progressive des habitudes de consommation en Côte d'Ivoire. Vous avez plutôt suivi l'élément sur la hausse, on va dire la hausse des chiffres d'affaires, la croissance solide des entreprises en Côte d'Ivoire. On va donc faire un flashback pour revenir sur l'Afrique du Sud qui enregistre une inflation à 3,5%. Suivant un commentaire signé encore une fois Blest Kuzola. Cette évolution est principalement par la hausse de prix des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées qui ont atteint 5,7% en juillet en raison de l'augmentation de prix de la viande, de légumes et d'autres produits comme les épices mélangées et les vinaigres. Les tarifs de l'approvisionnement en eau ont également joué un rôle important avec une hausse de 12,1% en 2025, bien supérieure à celle de 2024. Le prix du carburant a augmenté de 2,6% entre juin et juillet après 4 mois de baisse. Cette tendance intervient alors que la croissance économique de la nation arc-en-ciel est freinée par une crise énergétique et des perturbations dans les opérations ferroviaires et portuaires, limitant la croissance à 0,6% en 2024. Malgré un taux d'inflation à son plus haut niveau depuis 10 mois, celui-ci demeure dans la fourchette cible de 3 à 6% fixée par la Banque centrale. Lors de son dernier rapport en juillet 2025, le comité des politiques monétaires anticipant une hausse de l'inflation dans le mois à venir a réduit les taux directeurs de 25 points de base, le ramenant à 7%. Place à présent à l'actualité vue par les journaux. C'est la revue de presse dans cette sélection et commentaires signés dans mon mat. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. Selon Info 27, l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, est désormais au cœur de ce qui pourrait devenir l'affaire judiciaire la plus lourde de son parcours politique. Lors d'une audience tenue à la Haute Cour militaire de Kinshasa le jeudi 21 août, les avocats de la République ont demandé la réqualification de l'infraction initiale de haute trahison en espionnage. Ils réclament par ailleurs plus de 24 milliards de dollars américains de dommages et intérêts
pour les préjudices financiers et matériels causés à l'État congolais. Dans la même veine, le Phare détaille l'ensemble des accusations formulées à l'encontre de celui que les avocats de la partie civile identifient désormais comme Hippolyte Kanambe, d'origine rwandaise. Parmi ses chefs d'inculpation, trahison, complot, apologie du terrorisme, homicide intentionnel, torture, viol et occupation ouverte de Goma. Le journal rapporte que la demande de réqualification en espionnage s'appuie sur le fait que Joseph Kabila ne serait pas congolais d'origine et que sa nationalité lui aurait été attribuée par un ancien ministre de la Défense, Feu Ngoï Mukena. La partie civile exige également sa déchéance de la nationalité congolaise. En contraste, Africa News rapporte une issue judiciaire tout à fait différente dans le procès de François Beya, ancien conseiller spécial du président Tshisekedi en matière de sécurité. Accusé des complots contre la vie du chef de l'État, offense au chef de l'État, incitation des militaires à la rébellion, il a été purement et simplement acquitté, tout comme ses co-accusés Guy Vandano Wabiama et le colonel Pierre Kalenga Kalenga. Seuls deux prévenus, la commissaire principale Lili Tambwe Maoua et le colonel Sikapa Tite Mokili, ont été reconnus coupables des violations de consignes sans peine supplémentaire, leur détention préventive ayant couvert la sanction prononcée. Sur un tout autre registre, l'agence congolaise de presse souligne une révélation importante faite par la première ministre Judith Suminwa lors de son déplacement à Yokohama au Japon. Rien que 15% des carrés miniers sont attribués à ces jours en République démocratique du Congo. Cette déclaration, faite en marge de la 9e édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD 9, met en lumière l'immense potentiel encore inexploité du sous-sol congolais. De son côté, Géopolis Hebdo revient longuement sur la participation active de la RDC à la TICAD 9, marquée par une offensive diplomatique tous azimuts. Judith Suminwa y conduit la délégation congolaise avec pour objectif affiché dénouer des partenariats qui font avancer la vision du Congo d'une économie intégrée et prospère. Les tri hebdomadaires soulignent que cette conférence est une opportunité stratégique pour les pays qui cherchent à attirer des investissements japonais dans les infrastructures, l'énergie et l'agriculture, tout en promouvant le produit Made in Congo et en consolidant les relations bilatérales. Enfin, Chronique Eco clôt cette revue avec une note d'inquiétude. La Commission électorale nationale indépendante CENI semble en grande difficulté. Alors que le calendrier électoral est déjà publié, le moment dont elle a besoin pour poursuivre le processus ne vient pas, avertit les journaux qui ironisent. Des prières intenses doivent donc être adressées à Dieu afin que le vœu soit exaucé. Merci de votre attention. Au revoir et bon début de week-end chez vous. Ce journal touche à sa fin, mais avant de le boucler complètement, je vous en rappelle ses principaux titres. La peine de mort requise contre l'ancien président Joseph Kabila, accusé et poursuivi pour crimes de guerre, trahison et lien avec le mouvement insurrectionnel M23. Vous l'avez suivi également, reprise des pourparlers de Doha. Après un moment de silence, les délégués du M23 et de la RDC se retrouvent à nouveau autour d'une table au Qatar. Et puis à l'international, l'Afrique du Sud fait face à une inflation. Elle a grimpé jusqu'à 3,5%. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Géopolis Télévision. Ce journal vous a été présenté par des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.